Salut, c'est Olivier, ton coach marketing. Alors aujourd'hui, j'ai répondu à une question qui revient souvent par email, à savoir comment j'ai fait pour faire une vidéo avec Micode qui a bien entendu plus de 500 000 abonnés et comment j'ai pu aussi facilement être interviewé et puis ça a engendré beaucoup de vues et beaucoup de retours. Alors, je vais juste aborder quelques points dans cette vidéo parce que le chemin est long et c'est tout un sujet qui prend du temps à expliquer, à faire. Ça ne se fait pas comme ça un claquement de doigts. Et donc, c'est quelque chose que j'aborderai bien entendu dans la grosse académie, dans le cadre d'une formation, parce que une heure de formation, c'est pas de trop pour expliquer toutes les étapes. Mais je vais quand même tenter dans cette vidéo d'apporter un certain élément de réponse sur de quelle manière j'ai abordé la chose. Premièrement, la question c'est pourquoi l'intérêt de passer par un influenceur, une personne de connue. Alors le premier point, bien entendu, c'est le trafic. Quand tu as une personne face à toi qui a peut-être 500 000 abonnés, 1 million, 2 millions, automatiquement tu vas avoir un retour énorme en termes d'audience, de business, de contact, un ensemble de choses. Voilà. Mais pas que ça. Tu as aussi bien entendu le tiers de confiance, c'est-à-dire avoir 100 000 personnes qui te regardent et qui sont pris au hasard, ça a peu d'intérêt. Tu vas avoir un taux de gens qui ne sont pas intéressés par le sujet. Et donc, ce n'est pas intéressant de viser au hasard, enfin de ne pas viser du coup. Voilà. Donc ça, le tiers de confiance fait que y a un report de l'affect sur cette personne qui est reporté sur moi pour le coup, mais dans ton projet, par exemple, ça va être exactement pareil. Là, on parle d'influenceurs, mais tu peux être interviewé par la radio, la télé, la presse, et c'est très intéressant parce que la presse ou la radio, automatiquement, si on t'interroge, c'est que tu as quelque chose à dire, c'est que c'est intéressant, donc forcément, les gens vont venir vers toi plus facilement. Ensuite, il faut penser sur le moment. Je parle de trafic sur le moment, mais c'est quelque chose qui ne changera jamais. C'est-à-dire que cette vidéo, automatiquement, quand tu as un tiers de confiance que tu as interrogé par exemple par une radio, tu vas pouvoir l'utiliser plus tard. C'est-à-dire que sur le moment, tu vas avoir peut-être du trafic, mais peut-être pas tant que ça finalement. Si on parle de radio, peut-être que passer de la radio au web, c'est pas sûr que tu aies véritablement un impact fort. Par contre, ce qui est sûr, c'est que tu vas pouvoir l'utiliser et bien entendu travailler avec d'autres personnes parce que tu es passé par un média ou une personne avec une certaine autorité, tout simplement. Alors la question aussi, c'est quelles sont les difficultés dans cette démarche. Alors la difficulté première, c'est tout simplement d'être écouté. C'est quand tu as une personne, un média, face à toi avec une forte audience, bien entendu, la personne, elle est sollicitée. Et donc, pour sortir du lot, c'est loin d'être évident. C'est pour ça qu'il y a une grosse réflexion à mener sur le fait d'avoir des choses à dire. C'est-à-dire que quand on va t'interviewer, il faut préparer ce travail pour avoir des choses à dire sur une thématique. Donc sur ta thématique, c'est exactement pareil. Tu vas parler à un média, à un influenceur, et si le but c'est d'être interviewé, il faut lui apporter bien entendu des choses. Et l'influenceur, le média, lui ce qu'il cherche, c'est bien entendu de nourrir son audience et donc de faire un thème, une thématique intéressante. Donc tu vois, par exemple, moi, il y a eu un gros travail de préparation. Le travail, ça a été une thématique forte qui a été le RGPD. On est passé à ce moment-là, donc c'était une thématique, il y a eu une loi. Et donc j'ai réfléchi un bon moment sur cette loi, ce que moi, mes compétences en termes justement de gros hacking, de tracking, de retargeting, tout ce que j'ai pu faire depuis tant d'années, qu'est-ce que je pouvais dire sur cette thématique parce que moi, c'est mon domaine. Donc, j'ai préparé les problématiques. J'ai même développé une extension Je suis suivi pour matérialiser, montrer les choses.
Et donc, c'est cet ensemble, il y a eu quand même un bon travail de réaliser pour apporter de la matière. Et ça, c'est important, parce que c'est sur ça qu'on va t'interroger. Ensuite, il faut, le deuxième point à faire, c'est une fois que tu as préparé ta stratégie, que tu as une thématique forte dans ton domaine, des choses à dire, quelles sont les personnes, les influenceurs, les médias, qui peut parler de toi, qui tu veux intéresser qui en fait. Et là, c'est là où il faut ratisser très large. Donc là, il faut te faire un tableau Excel avec toutes les personnes, tous les médias, tout. Donc, c'est là où le gros hacking est vraiment intéressant, c'est que bon, le gros hacking est basé sur l'automatisation, donc c'est beaucoup plus simple d'aller attraper 1000 youtubeurs, 1000 comptes Instagram et de faire un fichier Excel, de le sous-traiter pour le nettoyer, en faire vraiment quelque chose de très propre avec les thématiques, le nombre de followers, véritablement une base de données, un listing où il y a un ensemble de personnes qui peuvent parler de ton projet. Une fois que tu as ce fichier, le plus simple, c'est tout simplement de prendre contact avec eux. Donc, quand tu as beaucoup de lignes dans un fichier Excel, c'est là où aussi l'automatisation intervient, c'est que tu ne vas pas te taper manuellement l'ensemble des emails. On automatise et il y a un gros travail de copywriting parce que c'est comme de la prospection. Si c'est mal présenté, si c'est mal abordé, les gens ne répondent pas puisque tu es en position de demandeur et eux, ils sont influenceurs et ils ont une audience supérieure à la tienne. Donc, il y a du travail, de réflexion dans la démarche, de quelle manière tu abordes, de quelle manière tu expliques, pour ensuite, ton objectif, c'est quoi? C'est de lancer la conversation, c'est tout. C'est que la personne réponde, ce qui est déjà très bien. Voilà. Et une fois que la discussion commence, tu vas pouvoir expliquer ce que c'est et comment ça peut elle-même l'intéresser. Voilà. À la suite de ça, les choses deviennent de plus en plus simples parce que tu te positionnes en mode réception, tu as envoyé quand même beaucoup d'emails, tu fais ton travail de sélection et c'est comme un entonnoir, hein. Au fur et à mesure, ça se réduit, et puis il y a des atomes crochets qui se font, des contacts, des intérêts, et puis à la fin, il y a les bons influenceurs, la bonne personne, qui fait que tu vas pouvoir tourner une vidéo et puis obtenir véritablement beaucoup de trafic. Voilà. Donc, on est dans une démarche stratégique avec une grosse réflexion, du gros hacking parce que les choses, on les fait de manière réfléchie mais on les automatise parce que sinon c'est ingérable. Et donc voilà, toi c'est pareil, tu peux tout à fait faire la même chose, c'est quelque chose qui n'est pas inabordable. Tu peux le faire dans n'importe quelle thématique, n'importe quel domaine. Hein. Si tu as quelque chose d'innovant, quelque chose à dire, c'est pas impossible d'aborder des personnes avec un trafic énorme et donc toi récupérer pour ton business, pour ton commerce en ligne, ce trafic. Et là, bien entendu, il y a une vraie bascule qui peut se faire. Tu gagnes des mois, voire des années en utilisant ces techniques-là. Voilà. Écoute, bien entendu, comme je t'ai dit, ces techniques, parce que ça fait intervenir beaucoup de notions, tout ça. Il y a quand même de l'automatisation, il y a de la psychologie. Voilà, tous ces points-là, je les aborderai dans la Grosse Académie, dans les conférences, dans les formations. En attendant, tu peux te préinscrire en dessous. Et écoute, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!